Bienvenue à tous au bulletin d'information de la télévision rwandaise dont voici le sommaire. Au dernier jour du Forum économique mondial qui se déroulait à Davos en Suisse, le président de la République Paul Kagame s'est entretenu ce jeudi avec le chancelier de l'Allemagne Olaf Scholz autour de différents points qui unissent l'Allemagne et le Rwanda, notamment la production de vaccins. La première dame de la République rwandaise, son Excellence Madame Jeannette Kagame, a participé au lancement de la collaboration de l'Institut de recherche contre les cancers de l'appareil digestif, IRCAD en sigle, et le secteur privé avec d'autres organes dans le cadre de promouvoir la recherche dans le domaine de la santé et de le développer au niveau du continent africain. Toujours au sommaire, plus de 600 détenus de 5 prisons rwandaises ont suivi 6 mois de formation technique et professionnelle. Bonsoir et bienvenue à tous au bulletin d'information de la télévision rwandaise. Au dernier jour du Forum économique mondial qui se déroulait à Davos en Suisse, le président de la République Paul Kagame s'est entretenu ce jeudi avec le chancelier de l'Allemagne Olaf Scholz autour de différents points qui unissent l'Allemagne et le Rwanda, notamment la production de vaccins. La porte-parole de la présidence rwandaise, Madame Stéphanie Nyombayire, revient sur l'importance pour le Rwanda d'être représenté au Forum économique mondial. Le président Kagame est à Davos où il a passé 3 jours en participant au Forum économique mondial. Il a participé à des discussions importantes telles que des discussions sur la santé ainsi que le rôle de l'Afrique sur le plan international. L'importance de la participation du président Kagame à un forum tel que le Forum économique mondial est de pouvoir représenter le Rwanda et son histoire de transformation, ainsi que de reprendre et de réclamer la place de l'Afrique sur le plan international. Le président Kagame a tenu une discussion très importante sur le besoin de se préparer pour les prochaines pandémies. Les leçons de la COVID-19 nous ont appris que le Rwanda ainsi que l'Afrique en général a besoin de renforcer ses capacités à pouvoir subvenir aux besoins sanitaires de sa population. Un des résultats concrets sur le plan de santé est la décision de Pfizer de pouvoir fournir des médicaments à un prix réduit à certains pays. Le Rwanda fait partie des 5 premiers pays qui recevront ces médicaments-là pour subvenir aux besoins de sa population à un prix réduit. Le président Kagame a aussi participé à une discussion avec d'autres présidents africains sur le rôle de l'Afrique sur le plan international. Le message principal du président Kagame est le besoin de l'Afrique de pouvoir subvenir à ses besoins. Non pas en excluant le travail avec d'autres partenaires, mais en priorisant le besoin de l'Afrique à subvenir à ses propres besoins. Ce que les événements mondiaux nous montrent aujourd'hui, en commençant par la pandémie, où l'Afrique a été la dernière à recevoir des vaccins, ou la guerre en Ukraine qui cause des problèmes en termes de nourriture, en termes de pétrole, c'est que l'Afrique a besoin de pouvoir développer tous ces secteurs pour que nos citoyens ne puissent pas faire face à ce genre de défis dans le futur. Le président Kagame a aussi tenu diverses rencontres avec des présidents et des leaders du monde entier. Il a rencontré le président de la Colombie, ils ont discuté d'opportunités de pouvoir augmenter le commerce entre les deux pays. Il a aussi rencontré le Premier ministre de l'Espagne, ils ont discuté des défis que l'Europe et l'Afrique rencontrent aujourd'hui et de manière concrète de pouvoir adresser le besoin d'augmenter l'investissement dans l'agriculture quand il en vient aux pays africains. Il a aussi rencontré le chancelier de l'Allemagne pour une discussion sur le partenariat entre le Rwanda et l'Allemagne. En particulier le lancement de l'usine de fabrication de vaccins par BioNTech. Il a aussi eu des discussions avec des leaders du secteur privé et du secteur public, dont le professeur Klaus Schwab, qui préside sur le Forum économique mondial, pour une discussion des partenariats entre le Forum économique mondial et le Rwanda. La première dame de la République rwandaise, son Excellence Madame Jeannette Kagame, a participé au lancement de la collaboration de l'Institut de recherche contre les cancers de l'appareil digestif et le secteur privé avec d'autres organes dans le cadre de promouvoir la recherche dans le domaine de la santé et de le développer au niveau du continent africain. Il était prévu de collecter des fonds qui renforcement des soins médicaux, en particulier pour la disponibilité du matériel permettant d'opérer les gens sans toutefois déchirer une grande partie du corps.
Selon le ministère de la Santé, des efforts sont déployés pour pouvoir utiliser des nouvelles technologies en vue de rassembler et intégrer différentes informations du patient d'ici 2024, ce qui va permettre à ce patient de pouvoir bénéficier des soins dans n'importe quel des établissements. Le ministère de la Santé indique que près de 90% des patients au Rwanda bénéficient des soins de santé auprès des conseillers en santé jusqu'au centre de santé. Il y a des adultes qui viennent se faire soigner du paludisme à cause des symptômes qu'ils ont. D'autres viennent faire soigner leurs enfants. Et parmi toutes ces personnes, le premier symptôme qui les alarme, c'est une forte fièvre. On leur prend la température et puis on vérifie qu'elles n'ont pas la malaria. Sur 12 personnes que j'ai examinées récemment, 4 avaient le paludisme. Malgré l'utilisation de la technologie dans le secteur de la santé, l'agent en charge de technologie au sein du ministère de la Santé, Jean-Baptiste Viringiro, affirme que l'un des domaines où des efforts sont nécessaires se situe au niveau des conseillers de santé où un seul agent peut disposer jusqu'à 5 livres contenant des informations de ses patients. À ce jour, certains conseillers en santé utilisent encore du papier pour consigner les informations du patient. Mais dans d'autres centres de santé, les conseillers disposent de moyens technologiques pour garder les informations et les données. Le fait d'utiliser du papier a quelques inconvénients, notamment le risque de perdre des informations. Et en plus, le médecin peut consulter plusieurs fois les mêmes malades, alors qu'un seul aurait pu le faire, et les autres médecins pouvant avoir accès à ces informations. Selon le ministère de la Santé, jusqu'à présent au Rwanda, les hôpitaux des districts, des provinces, mais aussi des écoles de médecine, sur 513 hôpitaux du pays, plus de 90 n'ont pas accès à la technologie. Dans son intervention, le secrétaire permanent au sein du ministère de la Santé, Zachary Yakaremie, affirme que l'utilisation des technologies dans les hôpitaux devait être effective d'ici avant 2024, avec toutes les informations relatives aux patients réunies au sein d'une même plateforme dénommée One Citizen, One Record. Un seul citoyen, un seul enregistrement. Nous essayons maintenant d'intégrer le système médical au système d'identification afin que l'identité de la personne soit utilisée dans différentes cliniques. C'est plus facile pour nous car nous avons commencé à enregistrer les naissances et les patients transplantés afin que l'on puisse obtenir la même pièce d'identité. À tout moment, notre travail comprend la planification et les phases de construction du système de base avec l'objectif que d'ici 2024, il soit pleinement opérationnel, sans aucune paperasse, tout par la voie électronique. La réunion s'est tenue pour la deuxième fois et les participants ont examiné ensemble comment l'utilisation de la technologie et des innovations dans le domaine de la santé peut aider à rendre la santé de la population plus saine. Dans le but d'augmenter le nombre de pilotes rwandais actifs dans le pays, le Rwanda a une académie d'aviation pour former ses pilotes au niveau local. Ce jeudi, 17 étudiants qui ont suivi des cours d'aviation pendant 2 ans ont reçu leur diplôme d'études d'aviation civile. Parlons de la sécurité dans un angle éducationnel. Plus de 600 détenus de 5 prisons rwandaises ont suivi 6 mois de formation professionnelle et technique. Le ministère de la Sécurité intérieure exhorte les bénéficiaires de cette formation à ne pas perdre ou bien faire prendre pour acquis l'opportunité qui leur a été donnée. Certains habitants qui ont survécu au génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994 dans la ville de Kigali indiquent être heureux d'avoir trouvé les corps de leurs proches massacrés pendant le génocide commis contre les Tutsis. Ce sont 9181 corps qui ont aujourd'hui été inhumés dans la dignité. Le point avec Assim Youssouf.
Mukanaganda Florence, qui a survécu au génocide perpétré contre les Tutsis à Kabuga dans le secteur de Rusororo, a souligné dans son témoignage que les Tutsis ont été opprimés bien avant le génocide. Elle a expliqué que le génocide a été commis avec une animosité qui dépasse l'entendement humain, surtout que son époux a été tué et les membres de sa famille biologique tous exterminés, situation qui l'a beaucoup affectée en restant seule car elle trouva l'usage de la parole une année après parce qu'elle avait été beaucoup traumatisée. Elle exprime toutefois sa reconnaissance à l'armée du FPR Ingotani qui l'a sauvée avec d'autres et qu'elle s'est maintenant prise en charge grâce notamment au soutien du leadership du pays. L'association qui œuvre pour l'intérêt des rescapés du génocide perpétré contre les Tutsis Iwoka estime que tout un chacun a la responsabilité de soutenir davantage les rescapés du génocide un peu partout sur le territoire national car ils ont été considérablement affectés dans leur vie. Cette association exhorte en outre les responsables des confessions religieuses à sensibiliser leurs fidèles à fournir les informations relatives à divers endroits où se trouvent encore les corps des Tutsis massacrés pendant le génocide, car c'est important dans le processus de l'unité et la réconciliation. La plupart des orateurs, lors de l'activité d'inhumation des corps dans la dignité, ont indiqué que les jeunes ont besoin de connaître la vérité sur le génocide perpétré contre les Tutsis afin qu'ils puissent construire un pays où sont bannis le divisionnisme et le génocide. Le ministre de l'Unité nationale et l'engagement civique, le docteur Bizimana Jean Damascène, a exhorté les rescapés du génocide perpétré contre les Tutsis en 1994 à ne pas supplier les gens pour qu'ils indiquent où les corps des Tutsis massacrés non encore trouvés ont été jetés pour qu'ils soient inhumés dans la dignité. Le ministre Bizimana a souligné que les rescapés ne devraient pas se laisser sombrer dans la tristesse, mais qu'ils devraient fournir des efforts pour leur rendre hommage et perpétuer leur mémoire au lieu d'accorder plus de temps à ceux qui ne veulent pas fournir des informations sur l'endroit où leurs corps ont été jetés. Le ministre Bizimana a en outre indiqué que des personnes de toutes les catégories ont participé au génocide, notamment des médecins où l'on en compte 68, dont 26 de l'ancienne préfecture de Butare, qui ont été jugés coupables de crimes de génocide et 89 infirmiers ont également été condamnés pour les crimes de génocide. Le maire de la ville de Kigali, Pudence Ruwingisa, a félicité les membres des familles rescapées pour leur courage pour perpétuer la mémoire de leurs proches massacrés pendant le génocide commis contre les Tutsis et pour se prendre en charge. Il a en outre rappelé que si 28 années se sont écoulées après que le génocide ait été arrêté et qu'il y a encore des corps de Tutsis tués qui sont trouvés, cela démontre comment le génocide a été commis avec férocité et a invité ceux qui ont des informations sur divers endroits où les corps ont été jetés à les fournir pour qu'ils soient inhumés dans la dignité. Parmi les corps inhumés aujourd'hui, 9000 ont été trouvés dans le secteur de Masaka, en district de Kichukiro, et 181 trouvés dans les secteurs de Nyarugenge, Gitega et Mageragere, en district de Nyarugenge. Le gouvernement du Rwanda indique qu'il va continuer à poursuivre quiconque ou qu'il soit ayant joué un rôle dans le génocide perpétré contre les Tutsis. Merci à vous tous qui étiez au rendez-vous d'actualité de la télévision rwandaise. Au nom de toute l'équipe qui a réalisé ce bulletin d'information, je vous souhaite de passer une agréable soirée. Vous étiez avec Amandine Dikumasabo. À la prochaine et d'ici là, portez-vous bien.